Oh que c'est beau, elle est pas belle cette intro, elle est absolument magnifique, regardez-moi ça, il y a tout ce qu'on aime. Conan le barbare, il y a des filles qui dansent à moitié nues, il y a des dragons, il y a des épées, il y a des trucs. Et ça s'appelle Vagrant Story. Ça faisait longtemps qu'on attendait ce jeu, il est absolument dément sur PlayStation. C'est l'équipe de Squaresoft, regardez, qui a fait ça. Donc c'est les gens qui nous ont quand même donné Final Fantasy et tout. Moi personnellement j'aime pas Final Fantasy, je n'y peux rien, je n'aime pas trop l'univers, ça fait un peu manga, j'aime pas trop les mangas. J'aime pas les combats très statiques avec je vais te taper, à toi, à moi. Ça m'énerve un petit peu. Et bah vous allez voir que Vagrant Story c'est un peu dans le même genre et curieusement ça me plaît vachement, vraiment. Moi qui suis pas fan du tout des jeux, des RPG et tout ça genre Final Fantasy, et bah là j'ai vraiment accroché. Pourquoi ? Parce que c'est beau, c'est super bien fait, jouable. Enfin vraiment ça a toutes les qualités. Ce jeu il est vraiment très très étonnant. Je pense que là on a vraiment repoussé les limites on a poussé la PlayStation dans ses derniers retranchements techniques. C'est vraiment très très beau et c'est super bien fait avec plein de trucs pour les amateurs de jeux de rôle avec des armes etc. On peut même confectionner ses armes soi-même. Bon allez, on va passer les séquences cinématiques. Pourtant regardez c'est magnifique en plus. En plus ils sont allés trouver l'inspiration dans des vieux villages français les gars qui ont fait ça. Vous allez voir que ça rappelle des endroits assez sympas. Bon allez, on commence tout de suite. L'idée c'est que vous incarnez un espèce de chevalier qui maîtrise les armes et la magie, etc. Alors là on n'en verra pas grand chose puisque cette émission s'appelle Level 1, je vous le rappelle, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on est au tout début et donc là vous maîtrisez pas encore grand chose et pas beaucoup d'armes, presque pas de magie, enfin quasiment pas du tout. Donc vous ne verrez pas tous les trucs magiques, etc. Mais il y en a des kilos, c'est vraiment étonnant. Et surtout c'est magnifique quand vous utilisez des pouvoirs magiques, ça brille de tous les côtés, ça part de tous les côtés, c'est très étonnant. Bon on va voir quand même, on va essayer de vous en faire voir le maximum, mais encore une fois, vous allez voir là 0,01% du jeu. Regardez déjà comme c'est beau, les éclairages, les effets d'éclairage sur le personnage, et on peut tourner tout autour pour mieux s'y retrouver, donc ça c'est quand même assez fabuleux de pouvoir tourner autour du personnage en 3D pour voir un peu comment sont les décors. On peut même se mettre, regardez, carrément en vue subjective pour regarder absolument de tous les côtés explorer chaque pièce du regard pour savoir exactement où il faut aller. Là je vois un petit coffre, donc on va l'ouvrir et puis on va s'équiper tout de suite parce qu'il est quand même à moitié nu ce garçon, donc on va au moins lui trouver une épée, un bouclier. Regardez dans le coffre, il y a pas mal de trucs, donc on va les prendre déjà. Et puis on va s'équiper avec, allez hop, allons-y. Donc vous allez voir, il y a plein de menus de tous les côtés, ça foisonne de menus partout. En général ils sont assez simples. Donc comme arme j'ai cette épée qui est un fandango qui est pas mal. Juste pour le principe je vais prendre la hache pour que vous voyez un peu comment ça se passe avec une autre arme. Alors on le voit changer d'arme en plus, ça, je trouve ça super. J'ai pas de bouclier mais il y en avait un dans le coffre donc je le prends avec moi, voilà. Et puis le reste c'était des petites herbes, des potions magiques pour récupérer des points de vie en cas de problème. Donc voilà, nous voilà équipés, donc on va commencer à aller se bagarrer. Au début il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, vous allez voir que c'est plutôt des chauves-souris, tenez en voilà une, et on va voir le système de combat tout de suite, que je trouve vachement bien foutu, qui est une super idée puisque c'est du tour par tour, avec un peu de temps réel dedans, donc il faut dégainer assez vite pour pouvoir, là je suis obligé de ranger mon épée, regardez, pour pouvoir grimper au mur, sinon je peux pas avec, remarquez au passage il y a des traces de pas super inquiétantes sur le haut du mur, vous avez vu la taille des traces de pas, ça fait un petit peu flipper. Voilà, il faut ranger son épée quand on veut faire un peu d'acrobatie, quand on veut grimper, utiliser des plateformes, bouger des caisses, parce qu'il y a des trucs, il y a des petites énigmes à base de caisses, c'est un truc sans arrêt. Alors regardez, c'est bourré de séquences cinématiques sans arrêt, qui sont faites avec les mêmes graphismes que le jeu, ce qui fait qu'on n'est pas complètement dépaysé. Et puis les dialogues sont dans des bulles, comme dans une bande dessinée, donc ça fait un style un peu sympa. J'ai vu que les créateurs, on leur a demandé pourquoi ils n'avaient pas fait les voix, et ils ont dit qu'ils préféraient avoir un jeu où il n'y ait pas les voix, mais où il y ait plein de dialogues et plein de choses. Sinon il aurait fallu 4 CD, alors que ça tient quand même que sur un CD, ce jeu qui est vraiment très très long et qui est assez dément. Bon, je vais passer les séquences cinématiques, en tout cas ça vous explique un petit peu le scénario. Et ça explique pas mal de choses au fur et à mesure. Voilà, vous avez remarqué en bas à droite, il y a le plan de l'endroit où je suis. Le plan est vachement bien fait aussi, puisque vous voyez les petits points d'entrée et de sortie de chaque pièce. Le point d'entrée est toujours en blanc et en rouge, c'est-à-dire le point d'où je viens est en rouge. Donc ça permet de pas se gourer, c'est une petite astuce je trouve super maligne, parce que des fois quand on est dans une pièce, on l'a fait tourner en 3D, on ne sait plus trop par quelle porte on est rentré. Là il y a toujours l'idée que le point rouge c'est l'endroit où vous êtes rentré, donc on arrive à se repérer assez facilement. Je trouve ça vraiment, c'est une super bonne idée. Parce que sinon on pourrait se perdre assez vite parce que les donjons ah ça c'est un point de sauvegarde, je vais pas l'utiliser. Ah, encore une bagarre, alors regardez comment ça se passe, les bagarres, on me tape dans le dos. Alors j'appuie sur le bouton, voilà, et là l'espèce de grosse sphère verte, c'est la sphère de, c'est mon allonge, c'est-à-dire si j'ai une grande épée je pourrais taper un peu plus loin, si j'ai une petite épée je pourrais taper, genre une dague, je peux taper pas trop loin. Donc voilà, je peux choisir les différentes personnes sur lesquelles je peux taper. Quand il y a plusieurs adversaires, on peut choisir sa cible.
Et puis surtout, sur une cible, je peux choisir, regardez, entre taper bras droit, bras gauche, la tête, etc. Donc là, je vais viser à la tête, ce sera un peu plus radical, mais j'aurais pu aussi choisir de viser les jambes. Comme ça, le gars peut plus me poursuivre, par exemple. Ah, je l'ai un peu raté. Donc vous voyez, c'est pas vraiment chacun son tour, c'est le premier qui dégaine. Là, j'ai deux adversaires, je peux choisir entre les deux adversaires. D'ailleurs, je ferais bien de ne pas rester à côté de tous les deux, c'est pas une très bonne idée. Donc je vais bouger. Donc vous voyez, contrairement à Final Fantasy, où une fois qu'un combat est lancé, on peut que s'enfuir, là, on peut se déplacer. Et du coup, ce qui est génial, c'est qu'on peut utiliser le décor. Là, par exemple, lui, il aura du mal à me toucher ma tête s'il est en hauteur, alors que moi, je pourrais lui toucher les jambes très facilement. Et donc, il est coriace celui-là. Je vais changer d'arme en fait, parce que là, j'ai pris une hache, qui est quand même pas le meilleur truc. Donc vite, on va changer d'objet, on va s'équiper différemment. Je trouve que comment dire, le fandango, un joli nom en plus, est quand même plus efficace que la hache. Alors vous avez aussi des armes comme des arbalètes qui permettent de se battre à distance. Là vous voyez par exemple il est en haut de l'escalier le gars. Donc je peux essayer de profiter de ma position puisque je suis en bas de l'escalier. Je peux même faire tourner la caméra pour bien évaluer la situation. Là par exemple je peux lui toucher les jambes, ce qui devrait le ralentir. Donc si vous avez plusieurs adversaires c'est peut-être pas mal d'en ralentir un de façon à ce qu'il puisse plus vous poursuivre. Et puis vous occupez de l'autre et vous essayez de viser sa tête. Voilà, allez hop. Les jambes c'est pas évident. Alors vous voyez, ils sont malins parce qu'en plus ils s'éloignent. Là par exemple ils sont loin tous les deux, je peux toucher aucun des deux. Donc je suis obligé d'attendre un petit peu qu'ils s'approchent. Ou alors de m'approcher moi-même. On peut aussi viser de bras droit, bras gauche pour essayer de désarmer quelqu'un. Enfin vraiment c'est très très riche. Et alors il y a un truc, comme on est au tout début, ça n'est pas encore possible. Mais il y a un truc assez génial, c'est que vous pouvez apprendre des espèces de combos. Donc il y a des pouvoirs magiques, il y a vraiment des tas de trucs, il y a des combinaisons de coups avec une certaine arme aussi. Et au moment où vous tapez, là par exemple je tape, ça se fait automatiquement, c'est-à-dire je donne l'ordre et ensuite c'est effectué. Mais un peu plus loin dans le jeu, quand vous tapez, si vous appuyez au bon moment sur un bouton, par exemple sur le carré, ça peut doubler les dégâts par exemple. Donc c'est génial parce qu'il y a un truc au tour par tour et en même temps il y a cette idée d'agir sur le combat en temps réel qui est assez génial. Au début c'est tout simple, c'est juste on va dire croix, carré, c'est vous qui choisissez en plus qui affectez les boutons à ce que vous voulez. Mais après il y a des vrais combos genre croix rond ou des trucs comme ça comme dans un vrai jeu de baston. Donc ça c'est vraiment une idée très très riche, ça rend les combats beaucoup plus vivants. C'est pas seulement je te tape, tu me tapes, etc. comme d'habitude. C'est vraiment c'est une super idée. Et des idées comme ça, il y en a des tonnes dans Vagrant Story, ce qui est quand même très très étonnant. Il y a un truc étonnant aussi, c'est la coupe de cheveux du gars. On dirait mille et une pattes. Il a deux espèces de petites. Je sais pas, on peut se rapprocher. Regardez, ah oui, en plus on peut s'approcher ou s'éloigner du personnage. Donc vraiment, il y a plein de choses possibles là-dedans. Allez hop, une chauve-souris en moins. Nous on va grimper. Que dire d'autre? Oh, un loup, tiens. En plus, ça vibre, la manette vibre quand on vous frappe, etc. Donc vraiment, c'est très très riche, c'est beau, c'est varié, il y a vraiment que des qualités à ce jeu. Même moi qui suis pas fan de RPG, là vraiment, les RPG, tiens, pour ceux qui connaissent pas, c'est role-playing game. C'est-à-dire que ce sont des jeux qui sont tirés du jeu de rôle. En général, le personnage a des points de vie, voilà, et puis il s'améliore au fil de l'aventure, etc. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans Tomb Raider, où l'héroïne reste toujours la même. Bah, lui devient de plus en plus costaud au fur et à mesure qu'il se bat. D'ailleurs, il y a un système d'expérience très particulier à Vagrant Story. C'est pas vous qui vous améliorez, c'est les armes. Par exemple, si je garde cette arme très longtemps, elle va s'améliorer. Elle va être de plus en plus efficace contre les loups, si je me suis battu contre des loups, contre des squelettes, si c'est contre un squelette, etc. Donc vraiment, c'est assez étonnant comme façon de gérer l'expérience. Il y a beaucoup de magie. Oui, je sais, j'arrête pas de parler, mais en même temps, j'ai tellement de choses à dire sur ce jeu que du coup, voilà, ça durerait pendant des heures sans doute. Il y a aussi de la magie, il y a des pouvoirs magiques assez fabuleux. Non, je ne veux pas taper les caisses, on verra ça tout à l'heure. Ah là là, il me tape un peu, il serait peut-être temps que je récupère un peu de points de vie. Donc je prendrai une petite carte, vous allez voir comment ça marche tout à l'heure. Je vais grignoter une petite plante verte et ça va me redonner quelques points de vie. Bon, je vise la tête, c'est quand même le plus efficace. En même temps, ça dépend des personnages, ils ont plus ou moins... il y en a qui ont des armures, il y en a qui sont sensibles à certains endroits. Il y a souvent des monstres de fin de niveau, donc à vous de trouver le point faible. Il y a un personnage qui est un peu magique, par exemple, c'est l'abdomen qui est le plus sensible. À la fin de ce niveau, il y a un minotaure. Enfin, donc voilà, à vous de trouver vraiment les points faibles de chaque adversaire. Les squelettes sont sensibles à certains endroits, je ne vous dirai pas où. Donc vraiment, c'est malin, c'est bien foutu, il y a de l'action, il y a de la gestion d'armes, d'expérience, de points de magie. Enfin, vraiment, je trouve ça très très étonnant. Là, je vais peut-être juste me contenter. Je vais ranger mon arme déjà. Est-ce que je peux grimper sur ces caisses pour passer au-dessus? Ouais. Et oui, c'était limite. Bon, là, je vais m'enfuir un peu lâchement. On va essayer d'aller le plus loin possible pour avancer dans le donjon. Donc, ça fonctionne sous forme de donjon. Il y a des endroits à chaque fois. Vous terminez un niveau, vous passez au suivant.
Et il y a une espèce de loterie assez rigolote où on vous fait gagner soit des points de vie, soit des points d'expérience, etc. à la fin de chaque minute. Donc ça aussi, c'est une très bonne idée. Enfin vraiment, c'est bourré de bonnes idées, Vagrant Story, je vous le recommande. Même si, comme moi, vous n'avez pas aimé Final Fantasy, toute la série, le 9, etc., je pense que ça peut vous plaire, ça peut vraiment vous donner envie de vous mettre au jeu de rôle un petit peu. Donc du coup, moi, je me dis, je vais peut-être m'y mettre à Final Fantasy. Vagrant m'aura vraiment donné envie. Là, vous voyez, par exemple, on voit pas grand-chose, je peux décaler la caméra pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Bon, je trace. Comment les chauves-souris me frappent. Voilà, on va s'en débarrasser. Essayer de tracer, d'aller un petit peu plus vite. J'aimerais bien qu'on voit un boss de fin de niveau si c'est possible. Ce serait assez sympa. Il y a plein de choses que je vous ai pas fait voir encore. Il y a la carte par exemple qui permet de se repérer. C'est une petite carte en 3D. On va faire ça. Oh bah dis donc, vous avez vu, c'est quand même vachement efficace là. Ah, une chauve-souris au secours. Ah dans mes cheveux. C'est quand même vachement efficace l'épée, plus que la, comment dire, comment ça s'appelle, la hache. Voilà. Alors regardez là par exemple, je peux pas grimper. On va regarder autour de nous, vous voyez, il y a cet endroit-là, je vais me mettre carrément en vue subjective, comme ça on le verra mieux. Il y a cet endroit-là qui est un peu trop haut, donc il va falloir que j'aille chercher les caisses qui sont sur le côté là, pour réussir à passer. On va rattraper une caisse, voilà. Hop là. Et pour me faire une espèce de petite plateforme qui me permettra de monter. Voilà, là je vais lâcher une caisse, oui ça fait toujours rire, hein. Je vais la mettre plus près parce que je ne l'ai pas lâché correctement en fait. Je vais me retourner, voilà, comme ça on va bien gérer la caméra, je vais me mettre pile en face. Donc ça fait un peu Sokoban pour ceux qui se souviennent de ce petit jeu. Il faut déplacer des caisses pour arriver à s'en sortir. Je vais peut-être manger une petite herbe pour que vous voyez comment ça se passe. Et puis ce sera peut-être pas plus mal pour moi. Donc j'utilise un objet. Je vais me faire beaucoup par une chauve-souris juste après en plus. Où est-ce que c'est Non, c'est pas ça que je voulais. Bon alors, débarrassons-nous de la chauve-souris d'abord et on prendra une herbe après. Voilà. Tac. Bon, nous la débarrasser. Donc voilà, je vais utiliser un objet, il y a des menus un peu raccourcis qui sont bien pratiques. Alors regardez, j'utilise une racine et je sélectionne la cible, ça veut dire que je pourrais soigner quelqu'un d'autre au besoin avec ma petite herbe. Regardez les effets lumineux, ils sont assez jolis. Et là c'est vraiment rien, mais quand il y a des pouvoirs magiques, il y a des trucs superbes. Il apprend aussi des trucs un peu genre arts martiaux et tout ça. Et là aussi ça devient vraiment superbe, il y a vraiment des combats qui sont splendides. Enfin vraiment, je ne tarie pas d'éloges sur Vagrant Story. Alors qu'encore une fois, à la base, c'est pas ma tasse de thé, c'est vraiment pas mon type de jeu préféré. Mais vraiment, je sais pas, je suis tombé amoureux de Vagrant Story. Vraiment, je suis allé assez loin, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. C'est assez sympa. Du coup, je suis un peu dégoûté parce qu'avec ce level 1, vous ne verrez pas grand chose puisque c'est vraiment le minimum. C'est encore au tout début, il n'y a pas encore le coup des combos, il n'y a pas grand chose. Encore récupérer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah là là. Alors, il faut pas taper sur la caisse parce que si jamais je faisais disparaître la caisse, je me retrouve coincé. Donc il n'y a qu'une solution quand c'est comme ça, c'est de retourner au début, de ressortir de la pièce et de re-rentrer. Et les caisses qui étaient là réapparaissent. Donc voilà, c'est la seule façon de le faire. Là je vais bouger ce levier parce que la porte est fermée en bas. Donc regardez, une petite astuce. Et je vais avoir que quelques secondes pour descendre. Il y a plusieurs niveaux d'astuces. Donc là c'est un peu plus compliqué, il y a un temps limité pour atteindre la porte. Mais si vous jouez en mode facile, oulala, là bah voilà, j'aurais pas atteint la porte. Si vous jouez en mode facile, il n'y aura pas ce temps limité. Donc voilà, allez, je vais recommencer une dernière fois, puis on va peut-être se quitter là-dessus. Il y aura une chouette séquence cinématique juste après. J'arrive pas à sauter. Ah voilà, je vais y arriver. Encore une toute petite minute, Pierre, c'est pour savoir la séquence cinématique. Enfin bon, en tout cas, vous aurez compris tout le bien que l'on peut penser de Vagrant Story. Je suis pas le seul, vraiment. Les fanats de jeux de rôle adorent ça aussi. C'est peut-être un peu simple pour des vrais fanats de jeux de rôle. Mais pour les gens comme moi, c'est vraiment, je trouve vraiment fabuleux ce jeu. Voilà, j'ai réussi à sortir. On écrit félicitations en dessous. Voilà, donc on peut vraiment mélanger des armes, prendre une poignée avec un objet magique, une arme, faire fondre ses armes, etc. C'est vraiment génial, très très riche, très complexe. Je vous renvoie au test qu'on a fait sur Game One pour voir tout ça. Bon allez, au revoir mon gars, il est beau avec sa coupe de cheveux, là c'est vraiment mille une patte. On se retrouve nous bientôt pour un prochain level 1. Soyez sages, ciao.